Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal dont voici les titres. Les travaux de reconstruction de l'hôpital Dantec vont démarrer en septembre, mais cette structure sanitaire ne sera pas fermée ce 15 août comme annoncé par certains agents selon le directeur général Babacar Thiandoum. Et puis à quelques jours de la fin du premier mandat du Haut Conseil des collectivités territoriales, le collectif de la société civile exige des comptes à la présidente. L'immigration clandestine devient de plus en plus récurrente au Sénégal et environ les facteurs explicatifs seront analysés dans ce journal par le sociologue Dr Pascal Dione. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Pour démarrer, les travaux de reconstruction de l'hôpital Dantec vont démarrer en septembre, mais cette structure sanitaire ne sera pas fermée ce 15 août comme annoncé par certains agents. Il s'agit d'un plan de déplacement des services dans des endroits selon le directeur général Babacar Thiandoum. Il indique qu'un plan de délocalisation et de déplacement de l'ensemble des services de l'hôpital est en place et donc tous les services de l'hôpital auront des points de chute dans les différentes structures de Dakar et même dans certaines régions. À quelques jours de la fin du premier mandat du Haut Conseil des collectivités territoriales, le collectif des organisations de la société civile exige des comptes à la présidente et elle juge impertinente cette institution budgétivore qui engloutit chaque année 8 millions de francs CFA. Plus de détails avec Abdou Wahab. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections, COSCE en abrégé, appelle les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir à s'asseoir autour d'une table pour se pencher sur la nécessité d'aller ou non à des élections pour le choix des hauts conseillers des collectivités territoriales le 4 septembre prochain. Il faut rappeler qu'en 2016, lors de la création de cette institution, à travers le référendum du 20 mars 2016 et la loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016, la société civile, tout comme l'opposition, avait défendu l'impertinence d'une telle structure qui, de surcroît, devait coûter plusieurs milliards de francs CFA au budget de l'État, dans un contexte de raréfaction des ressources. Malgré ces voix discordantes, le pouvoir, alors fort de sa majorité confortable, avait jugé utile d'aller jusqu'au bout de sa logique, soulignent les 11 organisations de la société civile dans un communiqué. Ainsi, en cette veille de renouvellement des membres de cette instance, le COSCE tient à rappeler sa position et invite les parties prenantes à faire le bilan des 6 ans d'existence de cette assemblée consultative, dont l'utilité a toujours été remise en cause par une partie des Sénégalais. Au-delà de cette problématique, il est question de repenser le modèle institutionnel que nous avons, en veillant non seulement sur la rationalisation, mais aussi sur celle des dépenses publiques. Parlant des élections législatives du 31 juillet, le COSCE, dans sa note, a félicité le peuple sénégalais pour sa maturité et attend des nouveaux députés qu'ils puissent débattre de cette thématique en ne mettant en avant que les intérêts exclusifs des populations. Et puis depuis le 3 juillet passé, une pirogue partie de Rufisque-Ndépé avec à sa bord plus de 100 migrants irréguliers n'est jamais arrivée sur les côtes espagnoles. À ce jour, c'est la révélation de Mamadou Diop Thioune, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il informe dans un communiqué que le Forum social panafricain de la migration en collaboration avec l'ONG Dialogue et la plateforme Green Marine Copem ont mené des recherches qui ont abouti à la conclusion que la pirogue déclarée a chaviré dans les eaux marocaines axe de Santa Cruz. L'immigration clandestine au Sénégal est devenue un phénomène qui n'arrête pas de grimper ses chiffres de candidats ou de victimes. Malgré les dangers et les sorts des victimes, les jeunes Sénégalais continuent de s'aventurer dans les océans vers les horizons d'Europe. Une situation qui nécessite de trouver le fond de la question du pourquoi les jeunes n'arrêtent pas de prendre la voie du clandestin. Yvon Aka. Des milliers de migrants sénégalais qui quittent leur pays pour chercher du travail ne sont actuellement pas protégés par le droit international. Parfois, pendant de longs mois, des jeunes Africains, hommes et femmes, risquent tout y compris leur vie pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure dans le nord. Tout récemment, à Kafountine, dans la région de Ziguinchor, nous avons enregistré 26
juin dernier, le naufrage d'un bateau sur lequel les migrants ont embarqué provoquant la mort de plusieurs personnes. Selon le bilan difficile à établir, 87 rescapés ont été repêchés, 141 personnes arrêtées à Nianing par la gendarmerie et une pirogue qui a pris départ le 3 juillet dernier à Rufisque et a chaviré au large des côtes marocaines. Ce phénomène migratoire est loin d'être résolu car les jeunes ne se lassent pas d'emprunter la voie des eaux, mais la réalité reste de mettre en exergue le fond de la question afin de retenir les jeunes au pays. Toujours dans ce sillage, les facteurs qui expliquent le phénomène de l'immigration et qui prennent de l'ampleur sont liés à l'extrême pauvreté, le manque de considération au sein de la famille, surtout la situation socio-économique du pays qui fait défaut. C'est une analyse du sociologue Dr Pascal John. Il est joint au téléphone par Ousmane Niang. L'immigration clandestine, comme vous l'avez constaté, est un phénomène qui est encore là, résistant au Sénégal, parce que les jeunes ont perdu de l'espoir qu'ils avaient déjà perdu au début des années 2000, qu'ils n'ont pas encore retrouvé. Alors, il y a beaucoup de mouvements, c'est vrai, au niveau des politiques, mais il faut dire que toutes ces politiques-là n'atteignent pas ces jeunes-là. Alors, le gouvernement avait mis en place des projets, très souvent le projet des domaines agricoles communautaires qui n'ont pas marché. Il faut voir aussi que ces jeunes-là, selon certains projets, ils peuvent être enthousiastes et s'engager, mais par rapport au plan REVA de Abdoulaye Wade, de retour à l'agriculture, c'est pas tous les jeunes qui préfèrent y aller. Et là, on sent de plus en plus, mais cet exode rural-là, venant en fait des villages vers les centres urbains. Donc pour vous dire que les jeunes, de plus en plus, abandonnent les champs. C'est vrai que parfois, au niveau des familles dans le monde rural, les récoltes ne suivent pas, parce qu'on a toujours eu ce problème des semences depuis les années 60. Et ce qui fait que voilà, les familles, les unités de production dans le monde rural sont très très dépendantes de l'État pour pouvoir avoir des semences et voilà, pouvoir récolter plus tard. Place à l'actualité internationale au Mali, les attaques djihadistes ne se limitent plus au nord et au centre. Les autorités maliennes affirment prendre des mesures, mais cette délocalisation des attaques inquiète. Depuis l'attaque fin juillet du camp militaire de Kati, près de Bamako et cœur du pouvoir de la junte malienne, où habite officiellement son chef Assimi Goïta, les djihadistes multiplient les attaques dans le sud du pays. Dernière en date ce dimanche dans la région de Koutiala, où au moins 5 policiers ont été tués par un engin explosif. Au Burkina Faso, les responsables du Front patriotique, un mouvement burkinabé regroupant les partis politiques et des organisations de la société civile, dénoncent la naissance de milices pour menacer les opposants. Ces responsables accusent un membre de l'Assemblée législative de transition d'être à la tête d'une des milices qui a tenté par la violence de l'opposer à la naissance du Front patriotique. Il s'en serait pris physiquement à Alassane Bala Sakandé, ex-président de l'Assemblée nationale. La Chine a découvert un nouveau virus potentiellement mortel qui, selon les experts, pourrait déclencher une nouvelle pandémie. Le nouveau virus a déjà infecté 35 personnes selon les centres de contrôle des maladies de Taïwan. Les chiens et les chevaux semblent être les principaux porteurs du virus. Les symptômes sont tels que fièvre, fatigue, toux, perte d'appétit, douleurs musculaires, nausées ou encore des maux de tête. Face à la page sportive basket, San Antonio a annoncé la signature de Gorgui Sidian, une 12e saison en NBA pour le Lyon. Le Sénégalais retourne à San Antonio pour la saison 2022-2023. Une nouvelle aventure pour Gorgui Sidian qui portera le numéro 41. C'est un comeback pour le désormais ancien de l'Atlanta où il a récolté en moyenne 3,5 points et 2,8 rebonds en 8,4 minutes en 44 matchs disputés la saison passée.
Du football à présent, Coupe du Monde Qatar 2022, la tradition récente sera finalement respectée et le pays hôte lancera bien la compétition. Si la FIFA avait choisi de programmer le match Sénégal-Pays-Bas en ouverture du mondial, les organisateurs qatariens du comité suprême ont confirmé ce mercredi à RMC Sport leur volonté d'avancer la date du tournoi. Ce changement va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l'Équateur. Le Sénégal jouera le lendemain face aux Pays-Bas. La décision sera officialisée par la FIFA. Du mercato pour finir, après un début de mercato plutôt ronflant, l'Olympique de Marseille a enfin su satisfaire ses supporters. Les fans olympiens ont accueilli avec ferveur leur futur recrue Alexis Sanchez, 33 ans. Le Chilien passera sa visite médicale aujourd'hui avant de signer son contrat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.